Yon gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Équipe journaliste pote pour ti rubrique information sur quelques points sous ça qui t'a dominé l'actualité. Semaine passée là, c'est un ti rubrique information en créole et en français. Date 17 décembre 2021, ex-otage américain yo en forme. Yo quitté Haïti d'après mission. Yon groupe moun te arrivé quitter quartier général Christian aide ministre pour yo prendre chemin aéroport. Gary Desrosiers, porte-parole police nationale confirmé dans une conversation. Gang 400 Maozo libéré reste missionnaire groupe Christian aide ministre li te kembe yo. Desrosiers pas vle bay aucun autre détail. Tout missionnaire Christian aide ministre gang te kembe en otage en Haïti parti quitter pays dans avion et en forme. Après péripéties yo te passé pendant 2 mois. N'a rappelé que gang 400 Maozo te kidnappé 17 missionnaires, 16 américains et un canadien 16 octobre passé. Dans groupe la te gen Timoun moun titan bat bravo pour libération missionnaire américain qui était en bas men gang. D'après ça, yon citoyen zone nan déclaré, c'est un coup en délivrance lié pour nous. Ça fait me dire ça, c'est parce que c'est grâce à eux même en pile si jeunes jeune activité. David Troyer, directeur général de la congrégation, écrit sur le site de la congrégation: c'est avec une grande joie et une profonde gratitude envers Dieu que je confirme le retour en toute sécurité des 17 membres du personnel des ministères de l'aide chrétienne qui ont été pris en otage en Haïti par le gang 400 Maozo. Un avion américain a quitté Haïti avec les otages libérés le jeudi 16 décembre dans l'après-midi. La soupe Joumou, une fierté haïtienne. Le jeudi 16 décembre 2021 est historique. C'est la date à laquelle l'organe de l'évaluation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a fait adopter l'inscription de la soupe Joumou sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La soupe traditionnelle de la cuisine haïtienne. À la 16e session intergouvernementale de cette organisation internationale septuagénaire. Taïwan auprès des enfants démunis. L'ambassadeur Wen Jianku de Taïwan, République de Chine, au nom de la Fondation Simply Help, a remis 400 cartons de matériel au Rotary Club de Petionville, comprenant des vêtements, chaussures, jouets, kits sanitaires, en faveur des enfants démunis et de la population nécessiteuse, en souhaitant bonne fête de fin d'année à tous. Condoléances de la NADIPP. Le conseil de direction de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIPP, se joint à tous les membres de l'association pour présenter ses plus sincères condoléances aux familles capoises endeuillées par l'incendie d'un camion-citerne. Par ailleurs, rappelons que les funérailles nationales en mémoire aux victimes auront lieu le dimanche 18 décembre 2021 à 10h. Les évêques d'Haïti exhortent les gangs à déposer leurs armes. La conférence épiscopale d'Haïti, CEH, exhorte les gangs à déposer leurs armes et ceux qui les supportent à renoncer afin de contribuer à la reconstruction d'une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. Situation épidémiologique. Le nombre de personnes contaminées dans le monde par le coronavirus Covid-19 et ses variants depuis le début de la pandémie s'élève à 2 994 000. Nombre de pays contaminés 221 guérisons 2 973 713 personnes ont été guéries du Covid-19 dans le monde. Décès. Plus de 5 millions de personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde. Cas actifs dans le monde est actuellement de plus de 22 millions. Haïti. Situation épidémiologique. Le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP n'a pas rendu disponible après le 13 décembre 2021 les données quotidiennes sur la situation du Covid-19 en Haïti. Selon le ministère de la Santé publique, plus 28 nouveaux cas en 48 heures de Covid-19 et de ces variants auraient été confirmés en Haïti. Les dernières données partielles disponibles pour un total de 25 907 cas confirmés sur l'ensemble du territoire national. 47,6% de femmes et 52,4% hommes. Vaccination.
189 722 doses de vaccin Spikevax du laboratoire Moderna ont été injectées au total en Haïti depuis le 16 juillet 2021, date de la première injection à travers 149 centres de vaccination. 120 228 Haïtiens, 1,03% de la population, ont reçu une première dose de vaccin et 69 494 sont entièrement vaccinés de doses, 0,59% de la population. Tragédie du Cap Haïtien, funérailles nationales. Suite à l'explosion d'un camion-citerne en date du mardi 14 décembre 2021 à Cap Haïtien, qui a fait 75 morts et 59 brûlés dont 42 gravement, la commission communale, en concertation avec les différents acteurs étatiques concernés et des représentants de la société civile, a décidé d'organiser des funérailles nationales en mémoire aux victimes le dimanche 19 décembre 2021 à 10h. Sur le lieu du drame. Pour ce faire, une commission communale, ad hoc de coordination a été créée en la circonstance. Graduation de 631 aspirants policiers dont 21% de femmes. Vendredi 17 décembre, en présence de plusieurs personnalités, autorités et membres du gouvernement, du directeur général de la police nationale d'Haïti, PNH, Franck Selbé, de l'ex-ministre de la Justice Lids Kittel et du nouveau ministre en poste Meberto Dorsey, l'ancien DG de la PNH Mario André, des membres du corps diplomatique, des représentants du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, et des représentants d'organismes de droits humains, entre autres, le Premier ministre Ariel Henry, a pris part à la cérémonie de graduation de la 31e promotion, Phoenix, constituée de 631 aspirants policiers, dont 132 femmes. Le Premier ministre a déclaré « Nous croyons que cette PNH que vous intégrez aujourd'hui est capable de remplir sa mission, si tant est qu'on lui donne les moyens appropriés. C'est le message que nous envoyons à tous nos amis. J'ai de bonnes raisons d'espérer qu'ils nous comprendront et viendront accompagner notre police dans la mise en œuvre de ces plans. » Cap Haïtien, plus de 120 victimes, tous les détails de l'explosion du camion-citerne. Au moins 75 morts, 60 sur le lieu de l'explosion et 15 autres à l'hôpital, 48 blessés brûlés et une vingtaine de maisons incendiées. Tel est le bilan partiel revu à la hausse présenté par les autorités locales, de l'explosion d'un camion-citerne rempli de carburant au Cap Haïtien dans la nuit de lundi à mardi 13 et 14 décembre 2021. Dont 21 blessés graves brûlés à plus de 60%. Ils ont été transférés par hélicoptère dans des centres hospitaliers à Port-au-Prince, à Mirebalais et à Hinche. Malgré les avertissements du chauffeur du camion-citerne des risques d'explosion, des habitants de la zone munis de marteaux ont percé des trous dans le réservoir du camion et ont commencé à emporter la gasoline. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que le carburant qui se répandait dans le canal La Forçay rejoigne des détritus qui brûlaient non loin de là, provoquant l'explosion tragique, rapporte le Réseau national de défense des droits humains. Le gouvernement a fait des marches pour permettre que ce machine était dans le même prix. Le ministre commerce et industriel Ricardin Saint-Jean fait connaître en date qui était 17 décembre 2021, Haïtien dans New York fêté sous jour sous liste patrimoine culturel UNESCO. Quelques Haïtiens dans New York qui dit au senti autant coup si nous souhaitons remporter Gaulois. Après un paquet mauvaise nouvelle haïtien qu'a fêté un bagage positif, le monde reconnaît Valais sous nous adorer. Brian Nichols, sous-secrétaire d'État pour les affaires et l'hémisphère occidental, a décrit comme productif rencontre virtuelle qui était déroulée entre partenaires internationaux et responsables haïtiens sous citoyens dans le pays d'Haïti. Secrétaire Nichols l'ouvre conversation avec journalistes qui une déclaration pour exprimer qu'il est content de ce qui missionnaire quand Marozo était kidnappé en Haïti au libre et puis c'est sauf. Il présentait condoléances tout by Monocap qui était victime explosion camion gaz là.